La réforme des retraites fait beaucoup parler d'elle dans la presse nationale. Les syndicats montent au créneau, peut-on lire en une des Échos. L'UMT, la CDT et la FDT réaffirment le rejet du scénario de la réforme de la CMR et de la hausse obligatoire de l'âge de départ à la retraite. Les trois centrales syndicales opposées au gouvernement affirment qu'elles sont d'accord pour sauver la CMR, mais pas au détriment des fonctionnaires. Elles préconisent donc d'autres alternatives à la hausse des cotisations. Le Matin nous informe à ce propos que l'Union marocaine du travail entend adresser un mémorandum au Conseil économique, social et environnemental pour l'alerter sur la portée et les conséquences du projet de réforme des retraites initié par le gouvernement. Le quotidien rappelle que le chef du gouvernement a été le premier à saisir le CESE au sujet de deux projets de loi relatifs à cette réforme, une saisine qui avait suscité la colère des syndicats. Une pétition contre la retraite à 62 ans a déjà été signée par un peu plus de 1700 personnes, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. Lancé le 8 août dernier, il s'agit selon le journal de l'initiative d'un groupe de fonctionnaires soutenu par des syndicats ainsi que certains représentants des fonctionnaires au sein du conseil d'administration de la CMR. Autre information qui intéresse la presse marocaine, l'indice de confiance des ménages. Il a enregistré au cours du deuxième trimestre de 2014 une quasi-stagnation par rapport au premier trimestre 2014 et une baisse de 0,3 points par rapport à son niveau du deuxième trimestre 2013, indique le Haut Commissariat au Plan. Seuls 6,7% des ménages affirment pouvoir épargner une partie de leurs revenus, rapporte OFET. L'opinion des ménages sur l'évolution future du niveau de vie reste pessimiste, écrit Aujourd'hui le Maroc. Les perceptions à court terme se sont dégradées, un sentiment reflété par une baisse de 1,7 points par rapport au trimestre précédent et de 8,9 points par rapport à la même période de 2013. Dans la presse française, Libération titre sur les émeutes qui agitent la petite ville de Ferguson après le meurtre d'un jeune noir par un policier blanc. Des émeutes qui renvoient l'Amérique à ses tensions raciales, écrit le quotidien. 10 jours après l'incident, la tension reste vive, la population crie sa colère. L'élection d'un président noir en 2008 n'a semble-t-il pas apaisé la société américaine. Selon Le Monde, la mort du jeune Michael Brown, tué par un policier, illustre la persistance de la ségrégation sociale et raciale aux États-Unis. Face aux nouvelles violences, le gouverneur de Missouri a ordonné le déploiement de la garde nationale. La situation ne semble pas prête à se calmer. On termine avec Le Figaro qui nous apprend que faire du sport réduit la sensibilité à la douleur. 3 séances de 30 minutes d'exercice physique par semaine permettraient de mieux tolérer les sensations pénibles. Des chercheurs australiens répartis entre l'université de New South Wales et un vaste centre de recherche privé à Sydney ont comparé la sensibilité à la douleur de 12 adultes en bonne santé mais inactifs à celle de 12 autres adultes actifs. Les chercheurs australiens ont pu démontrer que 3 séances de vélo d'appartement par semaine ont un effet analgésique persistant.